On va partager la parole et je voudrais vous parler ce matin de choses nouvelles. Amen. Alléluia. Des choses anciennes et des choses nouvelles. Ce qu'il y a de formidable avec le Seigneur, c'est qu'il fait toutes choses nouvelles. Nos vies se ressemblent toutes les unes les autres. Mais quand il donne une nouvelle vie, un enfant, c'est la même chose, mais c'est une vie nouvelle. Alléluia. Et quand il redonne la vie à un corps malade, eh bien, il fait une chose nouvelle. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Vous savez, ceux qui comptent sur les hommes, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Hein. Mais avec le Seigneur, nous savons que tout devient possible. Alléluia. Nous nous attendons à lui. Je voudrais vous parler ce matin de cette importance de nous laisser toucher, transformer par les paroles de Jésus qui sont créatrices, les paroles de Jésus qui ne sont pas que des mots bienveillants, mais quand les paroles sortent de sa bouche, c'est des mots porteurs de vie et porteurs d'éternité. Alléluia. Alors pour planter le décor, ce qui est important, c'est de s'approcher du Seigneur dans la vérité de ce que nous sommes les uns et les autres. Et Jésus, dans Luc au chapitre 5, au verset 32, il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Il disait cela parce que les religieux ne comprenaient pas que Jésus allait et recevait tout le monde sans faire de distinction. Et eux, ils faisaient des classes sociales, des classes religieuses, avec des petits et des grands, mais pas Jésus. Parce que chaque âme, c'est quelque chose que Dieu a donné. Et chacune de nos âmes a la même valeur pour Dieu. Alléluia. Et puis un peu plus loin, au verset 36, et il explique cela comme une espèce de parabole, en disant « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre sur un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Vous allez dire, pourquoi Jésus il dit ça à ce moment-là? On se remet dans le contexte. Les religieux sont pas très contents et puis ils méprisent Jésus parce qu'il reçoit tout le monde, les pécheurs, les publicains, etc. Et il va dire quelque chose qui sera un peu le trame de mon message ce matin, c'est qu'on ne peut pas rencontrer Jésus avec nos moyens humains, avec nos réflexions humaines, avec nos intelligences humaines, avec notre religiosité. Nous, les êtres humains, nous sommes pécheurs et en même temps profondément religieux, ça veut dire profondément tordus dans nos capacités d'entrer en relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus difficile aux hommes que d'entrer en relation avec Dieu. La plupart du temps parce qu'on se fait trop grand. La plupart du temps parce qu'on dit « moi je crois ». Jésus ne parle pas comme ça. Hein. Il dit « il est écrit ». Donc tu peux mettre par terre et sous tes pieds tout ce que tu crois. Parce que tant qu'il y a ce vin vieux, ce vieil habit, eh bien c'est très compliqué pour le Saint-Esprit et pour Jésus de nous parler. Et il y a longtemps que j'ai compris cela et je pense que c'est tellement important pour nous parfois dans nos prières, dans notre comportement avec Dieu, sans nous en rendre compte, c'est un peu, à mon avis, parfois humiliant pour Dieu, voire parfois méprisant. Quand les gens lui récitent des prières, des litanies, alors que c'est lui qui a créé notre intelligence. Avant que le mot soit sur notre langue, il sait déjà ce qu'on va dire.
c'est pas la peine de lui raconter des cracks au Seigneur, hein. Ni de se raconter des histoires. Il nous connaît mieux que nous, on se connaît. Et donc mon invitation ce matin, c'est de nous encourager les uns et les autres à rentrer dans un vrai dialogue avec Dieu. Et ce vrai dialogue, il est à 80-90% dans l'écoute, de nous mettre dans la capacité d'écoute à ce que Dieu a à nous dire. Parce que si on ne change pas notre capacité d'écoute, on va être comme ces vieilles outres qui vont exploser quand le Seigneur Jésus va mettre quelque chose de neuf et de nouveau en nous. Premier élément, Jésus ne peut pardonner et sauver que des injustes et des pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas un, même si on est converti depuis 50 ans. Et c'est important de le réaliser. Parce que parfois, quand on est converti depuis longtemps, sans s'en rendre compte, tout doucement, on devient propre juste. Parce que moi je sais, moi je connais, et moi j'ai fait des expériences. Tant qu'il y a il y a un problème. Et que la plupart du temps, même une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, on a passé notre temps et notre vie à se construire un Dieu à notre image, qui est conforme à nos envies, à nos pensées, à nos idées, à nos intérêts. Et c'est très difficile de se laisser toucher par le Seigneur et de se laisser déstabiliser par lui. La vie de l'esprit, dans la marche avec Dieu, c'est une vie d'équilibriste. Vous le savez, ça? C'est toujours une vie d'équilibriste, entre deux équilibres. C'est une remise en question permanence. La conversion à Jésus n'est pas seulement qu'un changement de croyance ou de religion. Et on va lire ensemble l'histoire de Nicodème. Et on va pouvoir progresser et avancer. Jésus ne peut sauver que des perdus. Il ne peut pardonner que des pécheurs qui ont des péchés. Ok ? Mais ce qui est vrai en contrepartie, c'est que si on se repent et qu'on demande pardon, Jésus nous pardonne vraiment. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne se pardonne pas, ou on ne pardonne pas, ou on n'arrive pas à saisir que le Seigneur nous a pardonné. Et Jésus a payé assez cher pour qu'on soit pardonné. Alléluia. Mais il y a une réalité. Le pardon de notre vie de péché n'est pas simplement un pardon demandé sur des choses mal faites, mal vécues, qui se sont mal passées. La conversion, la repentance, c'est un changement de principe de vie. C'est de pouvoir confesser au Seigneur, dire « Je suis un pécheur, je ne vois pas les choses de la bonne manière, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de comprendre. Et toi, Seigneur, tu es juste. Tu es le chemin, la vérité, la vie, tu ne te trompes jamais. Tu n'as jamais péché. Et tu es ressuscité des morts. Tu es vivant pour l'éternité, tu intercèdes pour nous. » Donc le chemin de vie, de vérité, de lumière et de raison, c'est Christ. C'est la personne de Christ et personne d'autre que Christ. Donc Jésus ne peut que sauver et pardonner des gens qui sont conscients de nos imperfections. Et nous continuons à être imparfaits. Ce n'est pas dans ma prédication de ce matin, mais je vous le redis quand même. Vous savez que Jésus nous donne cet enseignement important quand il a lavé les pieds de ses disciples. Et l'acte le plus étonnant pour tous, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Alors je vais vous en parler quand même un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce cérémonial de purification? C'est-à-dire qu'avant de pouvoir entrer dans le temple, ou de célébrer le sabbat, ou de célébrer les fêtes de l'Éternel, il fallait aller se laver, se changer, pour se purifier. Et ça porte l'image de la conversion. C'était évident pour Jésus et pour les Juifs qu'il y avait ça.
Et puis il y avait une autre chose à faire qui avait son importance, c'est que quand ils étaient revenus du lieu de purification et qu'ils devaient entrer dans leur maison ou dans les synagogues pour faire la fête religieuse, alors les serviteurs de la maison relavaient les pieds à tout le monde. Parce qu'avec leurs pieds, ils avaient marché par terre. C'est ça? Même nous, les chrétiens, hein, avec nos pieds, nous marchons par terre. Hein. Enfin, je sais qu'il y en a quelques-uns qui pensent qu'ils marchent au-dessus du sol, mais ça, c'est eux qui le croient, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, nos pieds touchent par terre. Et on voit que Jésus s'est humilié, déshabillé. Il a pris les habits d'un serviteur et il leur a lavé les pieds. Et Pierre qui dit, ben non, tu ne vas pas te réduire en esclavage pour nous laver les pieds, Seigneur. Non, absolument pas. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Ouh. Alors Jésus lui répond, ben les pieds, les mains, les bras, la tête. Et Jésus lui dit, non, celui qui a été à la purification, il a fait ce qu'il fallait, il est pur, il a besoin juste qu'on lui lave les pieds. Ok? Donc c'est un événement important, qui a un sens très fort, c'est presque plus fort que le moment de la purification, dont je fais l'image de la conversion, de la repentance, et de l'obéissance au Seigneur, de pouvoir marcher dans la sanctification, d'être conscient de ses limitations, d'être conscient de ses incapacités, et d'être conscient qu'on a besoin que Jésus nous lave les pieds tous les jours par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il intercède pour nous. Amen. Hein? Et c'est ce qui nous emmène, bien sûr, à une relation régulière avec Jésus, et qui va bien sûr révolutionner les choses, comme je dis, parce que le corps de l'homme est forcément religieux, mystique, voire même superstitieux. Il y a des chrétiens qui sont parfois un peu mystiques ou superstitieux, ils courent vers les grands noms, dont on sait qu'ils ont fait des grands miracles, etc. Pourquoi pas? Mais ils se confient dans l'homme ou dans le Seigneur? Alors je ne dis pas, hein, parce que le Seigneur parfois nous travaille notre humilité et nous rappelle que pour être secouru, la plupart du temps, quand ça ne va pas bien, on a besoin de quelqu'un d'autre qui emmène Jésus avec lui, pour que personne ne se sente capable de se débrouiller tout seul. Donc on a besoin de l'autre. Et ça, c'est l'enseignement, absolument. Donc il n'y a pas de souci. Il faut y aller, mais il faut y aller pour chercher Jésus. Il ne faut pas y aller pour s'appuyer sur l'homme. Parce que la beauté ou la quantité des miracles n'est pas le critère d'une bonne relation avec Jésus. Vous le savez. Puisque Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Il y en a qui auront fait des grands miracles, ils auront prophétisé, ils auront fait des grandes, des petites et belles choses, et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et donc c'est tellement, tellement essentiel pour nous de pouvoir entretenir ce principe. Nous sommes des pécheurs, et nous le sommes d'autant plus, même si nous sommes chrétiens, si nous continuons à passer tout notre temps à décider tout seul qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et pourquoi, et comment. C'est pas évident pour nous de nous mettre à disposition du Seigneur, c'est ce qui lui importe le plus pour pouvoir le servir selon les opportunités qu'il trace et qu'il mettra devant nous. Alors Jésus va expliquer ça, force détail, avec Nicodème, cet homme religieux, sincère, qui a réfléchi et qui s'est posé les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, lui, dans sa réflexion et dans sa vie spirituelle, il a pas mal grandi et dans le Seigneur et dans la compréhension des choses. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est sûr, c'est qu'il est impossible pour personne de faire quand même ces si grands miracles que Jésus faisait si Dieu n'est pas avec lui. Et dans l'ensemble, les religieux étaient contre Jésus. Et lui, Nicodème, chef des Juifs, il ne pouvait pas être contre Jésus parce qu'il dit, c'est pas possible. Parce qu'il fait trop de vrai, bien, pour tous ceux qui viennent à lui chercher du secours. C'est pas du pipeau.
Et Jésus réussit là où eux, ils échouaient. Alléluia. Et donc cet homme vient rencontrer Jésus de nuit pour pas trop se faire repérer. C'est ce qui nous est dit au verset 1 et au verset 2 de Jean chapitre 3. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la première étape est voir. C'est important. Voir, je crois que je parle de nos yeux et de nos oreilles et de notre entendement intérieur. Voir le royaume de Dieu, on doit, je vous y invite, je m'y invite, y concentrer toute notre énergie spirituelle. C'est essentiel. Parce que nous, on voit malheureusement beaucoup d'autres choses. On a tendance à voir comme Ève. Vous savez ce qu'elle a vu, Ève? Ou comme Adam. On parlait de ça il n'y a pas longtemps. Hein, parce que le premier qui a déraillé dans le problème, c'est que le serpent était un animal des champs. Et Adam devait garder le jardin. Il n'aurait jamais dû le laisser rentrer. Mais il n'a pas bien gardé le jardin. Il devait passer tout son temps à regarder Ève, elle était si jolie. Je dis ça un peu exprès, parce que nous, on regarde les choses qui nous intéressent. Mais Dieu nous dit des choses dans la parole. Dieu nous dit des choses dans la parole. Et c'est important. Et je pense beaucoup aux jeunes, aux ados. Ouvrez vos yeux vers Jésus, vers sa parole. Vous allez découvrir des choses incroyables. Ne vous laissez pas prendre par les tentations et les visions de ce monde qui sont réductrices. Vous savez, ceux qui font les jeux vidéo sur les téléphones, ceux qui font les machins, trucs comme ça, ils ont une seule idée, vous mettre dans un entonnoir pour vous emmener à l'endroit où ils veulent vous emmener. Ils ont tous un but, hein, parce que tous ces hommes qui ont créé tous ces trucs-là, ils interdisent leurs enfants de s'y approcher avant 14 ou 15 ans. C'est interdit dans leur famille, parce qu'eux, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Hein, ils savent qu'il y a un piège au bout du tunnel. C'est les choses qu'on voit, comme Ève. Ève, quand elle a... Vous voyez les yeux de la convoitise ou les yeux de la tentation. Ève, quand elle a regardé le fruit défendu, elle a vu qu'il était beau, ça, ok, avec les yeux, qu'il était agréable à manger et qu'il ouvrait l'intelligence. Ça, c'est un mensonge. Mais elle l'a vu, dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est la conséquence de ce que son regard a vu. Ok? Vous me suivez là? Et finalement, elle est tombée dans le piège. Et donc, c'est intéressant pour nous que le Seigneur puisse changer nos regards. Jésus a dit, je suis venu pour une œuvre extraordinaire. Je vais rendre la vue aux aveugles et je vais rendre aveugles ceux qui voient. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui croient, ils voient. Ils savent tout, ils ont tout vu, ils ont tout compris, ils voient. La plupart du temps, ce sont des aveugles. Parce qu'ils ne voient pas la vraie réalité. L'aveugle voit, le vrai aveugle, il voit des choses que les autres ne voient pas. Hein. Si vous rentrez dans une pièce, même sans faire de bruit, un aveugle, c'est sûr qu'il sait que vous êtes là. Il y en a qui ont des talents incroyables. J'avais entendu à la radio, ils interviewaient un gars qui était aveugle. Il était décorateur. Et il vous donnait la couleur des murs et des tapisseries et la matière en les touchant avec ses doigts. Il passait dessus et il sentait la chaleur et le froid dans les couleurs et dans la matière qu'il touchait. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Donc, on a des capacités par notre esprit pour voir le royaume de Dieu, mais il faut y travailler. Il faut vraiment y travailler. Parce que ce n'est pas naturel. Nous, souvent, on voit Dieu dans nos besoins. Seigneur, j'ai besoin. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Parce que ça fait des années que je suis là, mais bientôt je vais m'en aller, vous le savez.
Soyez attentifs. Gardons la majorité du moment du culte dans un temps d'adoration pour Dieu. Beaucoup d'entre nous ne savent pas adorer. Quand ils parlent à Dieu, c'est toujours un sujet de prière. Bénis-nous, bénis quelqu'un, fais que tout se passe bien, fais que tout aille bien. Mais ce n'est pas ça le culte. Les adorateurs que le Père recherche, c'est des gens qui cherchent à avoir avec Dieu un cœur à cœur, avec Dieu, de personne à personne, de cœur à cœur, sans avoir rien d'autre à lui demander qu'un cœur à cœur. Si on ne recherche pas un cœur à cœur, on n'en aura pas. On aura juste des sujets de prière. Je pense qu'on pourrait avoir des cultes avec le ciel sur la terre. Si au lieu de venir au culte pour porter nos petites affaires et nos histoires, on y venait pour rencontrer Jésus qui est déjà là par le Saint-Esprit. Pour lui ouvrir notre cœur, nos pensées, notre esprit, notre être entier, pour dire « Seigneur, je suis là pour toi. » Et rien que pour toi. Pour mes frères aussi, mais surtout pour toi. Ok ? Ce sont les adorateurs que le Père recherche, qui adorent en esprit et en vérité. Et ce n'est pas dans notre mentalité naturelle, parce que peut-être on s'imagine que Dieu ne va pas nous répondre, mais il va nous répondre. Si on attend la réponse et qu'on est confiant dans le Seigneur, il va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Et des fois, il nous a même déjà répondu avant qu'on ait demandé, mais on n'a pas entendu parce que nous, on est branchés sur autre chose. On est dans notre petite routine. Voir le royaume de Dieu. Quand je lis la Bible, je vois des choses extraordinaires qui sont faites par Jésus, par le Saint-Esprit. Mais la concentration qui était faite, ce n'était pas pour le bien-être des gens. C'était pour le salut des perdus, pour le pardon des péchés, pour que la bonne nouvelle soit répandue. Et Jésus, il nous demande, et il me demande, et des fois je suis un peu repris, il me dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes dont le travail principal de la vie chrétienne est de ressembler à Jésus. Vous les avez vus ou entendus dans la première église des Actes des Apôtres en train de prier pour que Dieu s'occupe de leur ordinaire? Jamais on ne voit aucune allusion avec ça. De ce qui remplit la majorité de nos réunions de prière, on ne le voit pas dans la première église, dans les épîtres et partout. Ce n'est pas ça qui remplissait les réunions de prière des gens. Ce qui leur remplissait leurs réunions, c'était de l'adoration, c'était l'exercice des dons spirituels, c'était l'intercession pour les perdus. Nous, on a facilement tendance à prier pour que quelqu'un soit guéri, même s'il n'est pas sauvé, avant de prier pour qu'il soit sauvé. Mais peut-être qu'il est malade parce que le Seigneur veut le sauver. Aussi. Je n'ai pas dit que c'était tous les coups comme ça, hein, mais ça arrive régulièrement. Et vous le savez comme moi les uns les autres, si on n'est pas coincé dans un endroit, et si on ne nous coupe pas les portes et les vivres, et si on n'a pas d'épreuves et pas de difficultés, eh bien on se laisse porter. Moi le premier, hein, ce n'est pas un jugement, c'est naturel, tout va bien, c'est cool. Puis quand on se fait secouer un peu, ça nous réveille. Hein. Et on commence à voir le royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un énorme combat spirituel, l'église de Guéret. C'est une lame de fond qui se jette contre nous, avec des esprits méchants qui veulent anéantir cette église que Jésus a construite. Ce n'est pas juste des histoires je t'aime pas, hein, ou je t'aime moi non plus, comme il disait. C'est bien plus compliqué que ça. Ok ? Nicodème, il lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il faut qu'il rentre une seconde fois dans le sein de sa mère. Oh la pauvre, je ne vous dis pas. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est de chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Deuxième étape,
après avoir vu, ou voir, apprendre à voir le royaume, y entrer. Nous sommes invités à y entrer. Paul disait aux Corinthiens, en parlant de l'histoire d'Israël dans le désert, qui est rentré dans Canaan, il dit « Toutes ces choses vous ont été écrites pour vous servir d'exemple, afin que nous ne faisions pas les mêmes erreurs qu'ils ont faites. » Et je voudrais vous rappeler, parce que c'est important, que la génération qui est sortie d'Égypte, ils étaient 650 000 hommes de guerre, plus les femmes et les enfants, qui sont sortis d'Égypte. Ils ont erré pendant 40 ans, parce que la première fois, ils n'ont pas respecté la règle pour y rentrer. Donc ils ont commencé par perdre la première bataille, parce qu'ils se sont occupés de s'enrichir, et au lieu de s'occuper de faire la volonté de Dieu, enfin je ne vais pas vous lire tous les histoires. Et donc dans cette circonstance, ils se sont retrouvés 40 ans à errer dans le désert. Pendant ces 40 ans, leurs enfants ont appris à marcher par la foi, à découvrir des choses nouvelles, à n'avoir que comme appui le Seigneur. Ils vivaient du miracle. Ils avaient le pain du ciel tous les jours et leurs habits ne s'usaient pas sur eux. C'est pas inutile, hein, dans le désert pendant 40 ans. Et donc, des fois, on ne s'imagine pas. Hein. Ils ont mangé des cailles, il s'est passé plein de choses. Est-ce que vous savez combien de personnes qui sont sorties de l'esclavage d'Égypte étaient-ils pour rentrer dans le pays de Canaan? Des personnes qui sont sorties de l'esclavage d'Égypte et qui sont rentrées dans le pays de Canaan. 2 personnes. Ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont entrés à Canaan. Ok? Caleb et Josué. Les 2 qui étaient dans la présence de Dieu, dans la foi, dans le combat. Moïse lui-même n'y est pas entré, mais on sait pourquoi, parce que c'était l'homme de la loi. Il était le révélateur de la condamnation et la loi n'hérite pas du royaume. Ça ne l'a pas empêché d'aller au ciel, hein. Mais ça l'a empêché d'entrer dans le pays de Canaan. Dieu voulait passer le relais à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours au même de faire tout d'un bout à l'autre. C'était un autre chemin pour lui. Et tous les autres, ils ont passé 40 ans à murmurer, à râler, à se disputer. Ils n'étaient jamais contents, ça ne leur allait pas. Et au lieu de dépenser cette énergie pour ça, s'ils l'avaient dépensée comme la jeune génération à se préoccuper de découvrir, de vivre et d'entrer dans les lois du royaume. Parce que Dieu leur avait donné sa loi. C'était la loi, ou les lois de l'époque, mais c'était la révélation de leurs époques. Et donc c'était compliqué. Et nous, le Seigneur nous a laissé sa parole, il nous a laissé son esprit, et il nous a expliqué plein de choses sur son royaume. Est-ce que dans notre lecture, nous nous intéressons à son royaume qui est au milieu de nous? Bientôt, c'est pas que le ciel. Hein. Le royaume, c'est partout où Jésus, on lui a donné le règne et où le Saint-Esprit peut régner. Donc nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce que quand on est né de nouveau et qu'on a rencontré Jésus, on n'est plus du monde. Donc on connaît les lois, si elles sont respectables, on les respecte. Si elles nous disent de ne plus croire en Dieu, on ne va pas les respecter. On sait qu'on en souffrira la persécution, si c'est le cas. Hein, mais ça, c'est comme ça. Parce que, en fait, les lois du royaume de Dieu, c'est les réalités qui vont nous faire concevoir quel est le monde dans lequel nous allons entrer pour l'éternité, pour vivre avec le Seigneur, en devenant l'épouse de Christ. Alléluia. C'est intéressant. De savoir que nous aurons tous un nom nouveau, secret, que seul Jésus et toi connaissent. Mais ça peut déjà fonctionner aujourd'hui, hein, parce qu'on comprend que c'est nécessaire d'avoir une relation personnelle avec Jésus. On n'est pas sauvé par cooptation, on n'est pas sauvé parce qu'on va dans la bonne église, avec les bonnes personnes, mais on l'est à partir du moment où on a donné sa vie à Jésus. Alléluia, hein. C'est ça qui est bien sûr essentiel et fondamental. Et
nous allons passer le restant de l'éternité à vivre notre vie entière avec les lois du royaume. La terre et le ciel, tout passera, mais ma parole, dit Jésus, ne passera pas. Donc c'est quand même pas inintéressant de découvrir un certain nombre de choses. Et nous avons fait une partie de l'année, les vendredis, là, à étudier avec quelques-uns qui ont été assez fidèles, c'était intéressant, de pouvoir étudier la doctrine fondamentale. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je parlais, Bernadette, du premier cours que tu as suivi et du dernier, parce que toi, tu ne savais pas. Le cours de doctrine fondamentale. 9 cours où on a parlé de la nature de Dieu, de la Trinité, de la personne de Jésus, son humanité, sa divinité, de la nature et de la personne du Saint-Esprit. Avant, on a planté le pourquoi on mettait notre foi dans toutes les Écritures. Donc, c'est des choses qui sont essentielles, fondamentales, pour que nous puissions être capables de rendre compte à ceux qui nous demandent des comptes de notre foi. De pouvoir savoir en qui nous croyons, réfuter les contradicteurs. On n'est pas tous capables de le faire. Parce qu'on est plein de gens qui n'avons pas forcément toujours la parole à propos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou comme nous, on est un peu comme ça. Nous, quand je me dis, quand le contact et la discussion elle est finie, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Hein, ça vous êtes pareil que moi. Hein. Mais peu importe, la réalité, c'est que par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport à ce qu'on a partagé, eh bien, on sait sur qui on s'appuie, on sait en quoi on croit. Moi, j'ai été étonné. Plusieurs chrétiens, depuis assez longtemps, qui parlaient par exemple avec quelqu'un qui est chez les TJ, voilà, témoin de Jéhovah, ils disaient « Oh ben finalement, ils ont la même foi que nous. Il y a peut-être des trucs que vous avez ratés là. » Déjà, ils ne croient pas à la Trinité, hein, donc... Mais il n'y a pas que ça, en fait, parce que tu découvres chez eux, pas que chez eux, partout, les principes religieux humains. Il y a des choses qui sont fondamentaux. Vous avez 2 types de croyances sur la terre. Les Caïns et les Abel. Caïn est le père de toutes les religions. Le salut par les œuvres, par les mérites, par l'exécution des choses qu'on sait, par offrir à Dieu ce que l'on a fait, ce que l'on est, etc., etc. Et puis il y a les Abel, ceux qui s'interrogent et qui disent « Dieu, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'est agréable? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut ?» Et qui se rendent compte finalement qu'on est des pécheurs et qu'il y ait une nécessité, une obligation que le sang innocent coule pour couvrir nos péchés, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu et que le contact soit repris dans cette relation. Amen. Donc voilà, plein de choses. Le Seigneur veut nous encourager à pouvoir nous attacher à lui, à sa parole. Vous allez être étonnés. En fait, Jésus parle tout le temps. Tout le temps. C'est comme la radio ou la télé. Vous savez qu'il y a la télé, là. Hein, on l'entend pas, on la voit pas parce qu'on n'est pas sur la même onde. Nous, on est sur l'onde directe du... Mais si on a le récepteur, il y a un qui avait fait ça, ils avaient inventé des plombages pour les dents à une époque, ils faisaient des récepteurs radio, le gars, ils entendaient la radio dans leur tête. Donc, c'était pas Dieu, là. Et donc, si tu as le récepteur, tu entends. Jésus dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, c'est un super travail pour nous, hein, ça, de pouvoir... comprendre les lois de son royaume, connaître sa parole, les interpréter de la bonne manière, et surtout, de vivre une relation avec le Seigneur qui permet au Saint-Esprit de rendre sa parole vivante. Acte 4.12, la parole est vivante comme une épée à double tranchant, qui sépare en nous jointure, moelle, esprit et corps. Et c'est pour chacun d'entre nous, parce que nous on applique la parole de Dieu aux autres, évidemment, c'est toujours les autres qui ne la mettent pas en pratique, mais sur le principe de la Bible, c'est que c'est chacun d'entre nous de la découvrir, de la comprendre, de la rechercher et de la vivre. Pour que nous ayons une relation avec Dieu qui soit vraie, simple, sincère,
à l'écoute, attentif, parce qu'on prend souvent notre propre voix pour celle de Dieu. Trop souvent. Mais il y a des principes dans la Bible. Il y a des principes qui sont capables de nous faire voir la différence. Que Dieu nous encourage. Je voudrais terminer avec un dernier verset, parce que j'ai beaucoup parlé. Jean 8, 32. Jésus parlait de lui. Il disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou la vérité vous rendra libre. C'est quoi la liberté? Moi, j'ai deux réponses pour la liberté. La première, c'est de devenir ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que nous le voulions ou non, Dieu nous a créés pour quelque chose. Et on sera toujours prisonnier de quoi que ce soit, il y aura toujours quelque chose qui tournera pas rond tant qu'on ne sera pas en train de vivre et de faire ce pourquoi on a été fait. Parce que c'est ça la vraie liberté. La liberté pour une voiture, c'est pas d'aller sur la mer, hein. Elle n'ira pas longtemps. Hein. C'est de rouler sur les routes. Elle est faite pour ça. Et nous, la liberté, c'est de vivre une relation avec Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes faits pour ça. Et puis le deuxième élément, c'est de pouvoir s'investir pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça doit être les deux soucis qui sont dans notre cœur. Devenir ce pourquoi Dieu nous a créés et nous mettre à faire les choses que Dieu a préparées pour qu'on les fasse. Parce que c'est pour ça qu'il nous a donné la vie, il nous a mis dans son plan et il va nous encourager à les faire. Tout le reste, c'est juste de la vie normale, de la survie, du haut, des bas, des épreuves, voilà, vous voyez. Mais nous, souvent, notre vie à nous, chrétienne ou pas chrétienne, notre vie à nous, c'est tout le reste. Mais c'est pas ça la vie. D'accord? La vie, c'est de devenir ce pourquoi Dieu nous a créés et de faire, et d'être en train de faire, ou d'être, parce que quand je dis le faire et l'être pour Dieu, c'est pareil. Parce qu'on ne va pas tomber dans la religiosité de faire des œuvres, ça ne sert à rien. Mais d'être et de faire les choses que Dieu a préparées d'avance. Et des fois, on est juste au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et la bénédiction du Saint-Esprit peut descendre parce que les portes sont ouvertes. Amen. Alléluia. Seigneur Père éternel, on te bénit. Tu as un amour si grand pour nous et tu es tellement près de nous avec un langage simple pour toucher notre cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu et quand on voit ses prières dans les psaumes et autres, il ouvrait et comme le disait Marie-Hélène dans un partage, il répandait son âme devant Dieu. Il avait une relation d'âme à âme. Et ça, c'est extraordinaire. Tu nous permets, Seigneur, d'être conscients que tu es là, que tu entends notre cœur et que tu as des trésors infinis à déposer dans nos cœurs. Merci de ta bénédiction, Jésus. Merci de ta présence. Merci de ta grâce. Nous te célébrons ensemble, Père, de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Aide-nous à vivre avec, pour ton royaume, de ne pas nous contenter d'être des croyants, des chrétiens, mais de pouvoir travailler de toutes nos forces pour devenir des disciples. Sois béni, Père. Et puis tu nous permets de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres, de nous encourager les uns les autres. Au nom de Jésus. Donne-nous de la patience, de la compassion, de la miséricorde, de la bienveillance. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen.